travailleurs pour construire une Europe au service du monde du travail, au service des objectifs sociaux et environnementaux. L'austérité, on connaît, on a déjà donné. On a déjà donné après la crise de 2008, avec cette austérité qui a entraîné l'Europe dans la crise et qui a conduit à la fermeture de milliers d'usines. On a déjà donné avec nos services publics qui sont exsangues, avec partout en Europe nos écoles, nos hôpitaux qui ne peuvent plus fonctionner. L'austérité, on connaît partout en Europe, avec des salaires qui sont tirés vers le bas et des femmes qui sont sous-payées. L'austérité, on connaît partout en Europe, avec cette injustice fiscale et le fait que les patrons, les ultra-riches payent toujours moins d'impôts quand les travailleuses et les travailleurs sont matraqués. Aujourd'hui, on est là aussi pour défendre l'austérité un peu sélective de nos dirigeants. Parce que figurez-vous, quelles sont les dépenses qui seraient exclues du pacte de stabilité? Est-ce que ça serait au hasard les dépenses pour le ferroviaire, les dépenses pour le service public de santé, les dépenses pour la prise en charge de la dépendance de nos enfants, de nos personnes âgées, les dépenses pour l'égalité professionnelle? Non, aucune de ces dépenses ne sera exclue du pacte de stabilité, comme les dépenses de recherche par exemple. Par contre, les seules dépenses qui aujourd'hui seraient exclues du pacte de stabilité sont les dépenses d'armement. Parce que c'est ça qui se prépare. Un monde dans lequel les guerres se développent, dans lesquelles les dépenses d'armement n'ont jamais été aussi élevées et se font au détriment des populations. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour envoyer un grand message de paix et de solidarité à nos camarades ukrainiens et palestiniens qui sont sous les bombes. Nous sommes là pour rappeler notre exigence de cessez-le-feu, nous sommes là pour rappeler notre exigence de respect des résolutions internationales pour que la paix soit enfin à l'ordre du jour. Alors camarades, notre force, c'est la démonstration qu'on fait aujourd'hui. La force des travailleuses et des travailleurs, c'est la solidarité. C'est notre solidarité au travers des frontières, malgré les mises en opposition qu'essayent de construire les partis xénophobes, racistes et nationalistes. La force des travailleuses et des travailleurs, c'est l'unité. La force des travailleuses et des travailleurs, c'est la détermination. Alors camarades, toutes et tous ensemble, on ne lâchera rien. C'est la lutte finale, groupons-nous vers l'international, sera le genre humain. On travaille dans une très grande entreprise, nous, qui draine des milliards. Hein. Malheureusement, y a de l'armement partout dans le monde en ce moment. Nous, on fabrique le fameux Rafale. Et malgré les milliards, on a l'impression d'être les derniers de la charrette, les ouvriers. On reçoit quand il y a les NAO annuels, on reçoit des miettes. Je suis ici pour militer par rapport aux gens qui sont mal payés. La vie est chère et c'est devenu compliqué de vivre avec les moyens actuels. On sait aujourd'hui l'impact des mesures d'austérité qui ont déjà été menées par les différents gouvernements européens qui ont été imposés par l'Europe. On a vu durant les crises qui viennent de nous précéder en 2020, notamment avec le Covid, les problèmes dans les services publics, dans les soins de santé, même dans les services de police. Et là, pour nous, les chemins de fer et autres, c'est plus possible. On ne peut plus accepter ce genre de choses. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, à cause de ces mesures d'austérité, c'est la montée des extrémismes et du fascisme. Et ça, ce n'est plus possible. Dans sa manière de fonctionner aujourd'hui, l'Europe est fascisante. On doit donner des moyens aux citoyens pour qu'ils puissent vivre correctement et vivre convenablement. Les gens ne vivent plus aujourd'hui, ils survivent. Et ça, c'est plus acceptable. Et on est des milliers aujourd'hui à Bruxelles pour dénoncer cette politique où l'Europe voudrait nous remettre ça sur le tapis. C'est inadmissible et on n'acceptera pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les travailleurs et travailleuses en ont marre, que d'autres décident pour eux
à l'autre bout de l'Europe, dans des bureaux, de ce qui va se passer dans leur vie, de ce qui va impacter leur vie. Et donc il n'est plus question qu'on accepte, c'est pour ça qu'on est là, ces politiques d'austérité. Et il faut qu'à un moment, l'Europe, du haut de sa tour d'ivoire, nous regarde et nous considère comme travailleurs et travailleuses de cette Europe. La force, la force contre l'austérité.